Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux qui veulent vivre le plan de Dieu et qui sont prêts à faire ce qui est nécessaire pour réaliser leur destinée. Aujourd'hui, on parle de comment savoir si ton combat est spirituel. Je veux par contre, juste avant, t'offrir un cadeau, c'est un masterclass sur comment avoir accès à l'extraordinaire dans ta vie. Dieu a des choses extraordinaires pour toi et je veux t'en parler. Va dans le lien qui apparaît au bas de cet écran et tu peux avoir accès gratuitement à cette formation sur comment avoir accès à l'extraordinaire. Mais aujourd'hui, j'aimerais te parler sur comment on fait pour savoir si le combat que nous vivons est spirituel. Il y a toutes sortes de combats dans nos vies, mais il y a ce que j'appelle des combats spirituels. Et il est très, très important de les discerner. Quand tu as compris que tu es impliqué ou tu es dans un combat spirituel, ce n'est plus la même dynamique. Et tant que tu n'en es pas conscient, c'est très difficile à gérer. Et il faut se retourner vers la parole de Dieu, par exemple en lisant le texte de Éphésiens chapitre 6 au verset 11 et 12. L'apôtre Paul dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Il dit au verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » En fait, il parle ici d'un combat qui prend place, mais ce qui est particulier de ce combat et ce qui est compliqué en même temps de ce combat, c'est qu'il se passe dans l'invisible. Pendant que nous, on fait notre vie, pendant que tu exerces ton ministère, pendant que tu t'occupes de ta clientèle dans ton business, pendant que tu vas travailler, tu as ta famille, tes enfants, tout ça, il y a dans le monde invisible un combat spirituel. Et c'est pour ça qu'on ressent des choses des fois, on se sent pas bien ou des fois on sent vraiment une pression contre notre vie et quelqu'un qui n'a pas cette conscience de la réalité du monde spirituel peut se faire abattre, déjouer et tomber dans les pièges. L'apôtre Paul appelle ça les ruses du diable. Le mot ruse dans le grec, c'est le mot méthodeia, qui veut dire stratégie, méthode, plan, manigance. Le diable a toutes sortes de méthodes pour contrecarrer et t'arrêter et t'empêcher de vivre une vie heureuse, une vie épanouie. Et alors aujourd'hui, j'aimerais regarder avec toi 3 éléments qui nous permettent de discerner lorsque nous sommes dans un combat spirituel. Et je peux t'assurer, reste jusqu'à la fin, je peux t'assurer que ça va vraiment t'aider. La première chose, ton combat est spirituel quand il met en danger le plan de Dieu dans ta vie. Il faut comprendre ceci. Dieu a un plan merveilleux, extraordinaire, qu'on appelle la destinée. Il a un plan pour ta vie, il a un plan pour ta famille, il a un plan pour ta carrière, il a un plan pour ton business, il a un plan pour ton ministère, il a un plan pour ton avenir, il a un plan pour ta vie et c'est un beau plan. Le but de ton adversaire, le diable, c'est de te faire manquer ce plan. Et dans Proverbes chapitre 4, au verset 3, un passage absolument merveilleux qu'il faut absolument saisir qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Quand il parle ici dans le texte original hébreu, il parle de garder notre cœur, il parle dans un contexte de protéger comme une forteresse, en fait de rendre la protection autour de ton cœur comme une forteresse infranchissable. Il parle de protéger vraiment le cœur. Pourquoi? Parce que l'ennemi vise ton cœur. Et quand il dit de ton cœur viennent les sources de la vie, dans le texte original hébreu, lorsqu'il parle de source, c'est le même mot qui est utilisé pour frontière. En d'autres mots, ce qu'il dit, c'est protège ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur viennent les frontières de ta vie. Et en fait, les frontières de ta vie, c'est le plan de Dieu pour ta vie, les paramètres du plan de Dieu pour ta vie. C'est pour ça qu'on voit dans le livre des Actes, au chapitre 13, quand l'apôtre Paul, qui était dans l'église d'Antioche, a été appelé à partir vers la mission, ça dit que le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part
Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Quand il dit « mettez-moi à part », encore une fois, ça parle de frontières, des nouvelles frontières à la vie de Paul et de Barnabas. C'est-à-dire que les frontières de notre vie, c'est-à-dire ce qui délimite notre vie, notre avenir, notre destinée, est connecté à ce qui se passe dans notre cœur. Et c'est pour ça que plus ton cœur est pur, plus ton cœur est en relation avec Dieu, plus ton cœur est protégé, eh bien, plus tu es en position pour saisir les opportunités, saisir le territoire, prendre possession du territoire et des frontières de Dieu pour ta vie. En d'autres mots, le plan de Dieu pour ta vie. Alors, le but de l'adversaire, c'est de te faire manquer ce plan. Par exemple, dans le monde sportif, on va souvent dire, quand on parle d'une équipe, on va dire, on appelle ça un plan de match. Une équipe va sur le terrain, par exemple, une équipe de foot, par exemple, ils ont un plan de match. Et le but de leur adversaire, c'est de saboter leur plan de match pour gagner. Et c'est le but de ton adversaire, ses ruses, ses méthodes, ses stratégies, c'est dans le but de te faire manquer le plan de Dieu. Alors c'est pour ça que une des façons de discerner que je suis dans un combat spirituel, c'est lorsque ce qui m'arrive, lorsque les circonstances, les situations, les épreuves, ce que je ressens à l'intérieur, ce qui se passe à l'extérieur, conduisent vers un éloignement du plan de Dieu. Ça veut te faire dévier le plan de Dieu, ça veut t'éloigner de ce que Dieu veut, ça veut te décourager de poursuivre ce que Dieu veut pour ta vie, ça veut te faire manquer littéralement ce que Dieu a prévu. Tu sais que c'est un combat spirituel. Et alors, tu peux utiliser les armes invisibles pour te battre et te défendre parce que tu sais que le but de ton adversaire, c'est de te faire manquer le plan de Dieu. C'est pour ça qu'il est essentiel de bien connaître le plan de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu... Plus tu sais, écoute bien ceci, plus tu sais ce que Dieu veut pour ta vie, plus tu peux discerner les combats spirituels contre toi. Tout ce qui vient t'empêcher, tout ce qui vient t'éloigner du plan de Dieu, tu sais que c'est un combat spirituel. Deuxième façon de discerner que tu es dans un combat spirituel, c'est ça t'éloigne de la prière et de la présence de Dieu. C'est-à-dire que la prière et la présence de Dieu dans la vie de l'individu, c'est de la bombe. C'est ça qui te permet d'accomplir le plan de Dieu. C'est ça qui te permet de passer à travers les obstacles de la vie. C'est ça qui te permet de t'aligner. C'est là qu'il y a les révélations de ce que Dieu veut. C'est là qu'il y a l'encouragement, la force et surtout la relation avec Dieu. Le but de ton adversaire, de l'ennemi, ses méthodes, ses stratégies, c'est te déconnecter avec Dieu. C'est pour ça que tu vas remarquer que toutes les personnes qui abandonnent les voies de Dieu, qui s'éloignent des voies de Dieu, ont tous ceci en commun. Avant d'avoir abandonné, il y a eu une longue période de déconnexion spirituelle. Plus dans la présence de Dieu, plus dans la prière, et là, tu deviens vulnérable. C'est pour ça que j'aime cette histoire de Asaph dans le psaume 73 dans l'Ancien Testament. Asaph est un homme de Dieu, c'est un leader de louange, c'est un compositeur, c'est un lévite, un homme fabuleux, et surtout, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Et pourtant, il va traverser un moment de grand découragement. Il vit un combat spirituel. Dans le psaume 73, au verset 2, il dit, c'est Asaph qui parle, il dit « Mon pied était sur le point de fléchir et mes pas étaient sur le point de glisser. » Il est en train, il est plein d'amertume, il est blessé, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on voit qu'il y a eu une blessure, on voit qu'il y a eu une déception. Et là, il remet tout en question, il remet en question tout ce qu'il a fait pour Dieu, son ministère, ses années de service, j'ai tout fait ça pour rien, j'ai été oublié, Dieu m'a abandonné. Il est vraiment dans un moment de découragement et de déconnexion. Il vit un combat spirituel qui peut lui coûter sa destinée littéralement. Mais il va faire la bonne chose au verset 16 du psaume 73. Il dit « Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que je sois entré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. » Le mot « sanctuaire de Dieu » ici, c'est le mot hébreu « mikdash » qui veut dire « lieu de sa présence ». Et là, c'est tellement beau cette histoire, on pourrait en parler pendant des heures. Mais ce qui est beau dans cette histoire, c'est qu'il est découragé, il est sous une attaque spirituelle, il est sur le point d'abandonner, il remet tout en question jusqu'au moment où il va dans le sanctuaire de Dieu, le lieu de la présence de Dieu. Et là, il va y avoir une reconnexion. Et à la fin du passage du psaume, au verset 25, il commence à adorer Dieu, puis il dit « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. »
il a reconnecté dans la présence de Dieu, il a reconnecté dans sa louange avec Dieu et il a été protégé. Sa destinée a été sauvegardée dans la prière et dans la communion avec Dieu. C'est pour ça que quand tu vis quelque chose dans ton cœur, autour de toi, qui t'éloigne de la prière et de la présence de Dieu, tu sais que tu vis un combat spirituel. Et la troisième chose qui te révèle que tu es dans un combat spirituel, c'est une attaque personnelle. Quand il t'attaque personnellement. Dans 2 Rois, au chapitre 18, au verset 28 et 29, c'est écrit « Alors Rabshaké, s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque, il dit « Écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. » Verset 29, « Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. » Et là, il y a toute une histoire, on pourrait passer 1 heure à en parler, mais je te résume ce récit en te disant ceci, Rabshaké. Et dans ce contexte, un messager de mort. C'est-à-dire qu'il déclare une menace contre Ézéchias. Il l'attaque personnellement. Et il menace que le roi d'Assyrie arrive et il va détruire, il va tout détruire. Et là, il y a une panique, il y a une angoisse, il y a une peur. David Wilkerson, dans un vieux message qu'il a prêché, je pense que dans les années 80, il avait utilisé ce texte, il avait appelé ça en anglais « a letter from the devil », une lettre directement du diable. Et parfois, il va y avoir dans ta vie des moments comme ça où tu vas te sentir attaqué. Le combat spirituel, c'est une attaque contre toi. En fait, c'est une attaque pour te détruire. C'est une attaque pour te décourager. C'est une attaque pour t'arrêter. C'est une attaque pour te diminuer. C'est une attaque personnelle pour te discréditer. C'est une attaque personnelle pour te disqualifier. Alors, quand tu es attaqué personnellement, lorsque tu reçois, aujourd'hui encore, on reçoit des letters from the devil, des lettres du diable, des emails, des messages, toutes sortes de choses qui peuvent arriver pour nous attaquer, pour nous faire peur, pour nous intimider, pour nous arrêter. Combien de fois j'ai vu des gens, par exemple, avec des ministères, des beaux ministères, qui servent Dieu avec passion et tout ça, et tout à coup, quelqu'un va écrire un texte, quelqu'un va écrire quelque chose sur les réseaux sociaux contre eux pour leur faire du mal, quelqu'un va t'écrire personnellement pour te dire « tu n'as pas d'appel sur ta vie, tu n'as pas de ministère, tu ne feras jamais rien de bon ». La famille des gens autour de nous qui vont nous dire des paroles, qui vont nous dire des trucs pour nous attaquer, pour nous diminuer, pour nous arrêter, pour nous freiner. À toutes ces personnes, et si tu en fais partie aujourd'hui, je déclare sur ta vie Ésaïe, chapitre 54, verset 17, qui dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Le mot « forgé », toute arme forgée contre toi, dans l'hébreu, c'est le mot « yatsar », qui veut dire créer, planifier ou conspirer. Il va y avoir des créations, des conspirations, de la planification contre toi, contre ton business, contre tes rêves, contre ton ministère. Mais je veux déclarer aujourd'hui que ça sera sans effet. Dans le texte hébreu, ça parle de « ne pourra pas prospérer ». Et il dit « toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras ». En d'autres mots, tu ne la tolères pas. Tu discernes que c'est un combat spirituel contre ta vie, contre toi, contre ton avenir. Et quand tu discernes que c'est spirituel, tu ne réagis plus charnellement avec de la colère, avec de l'impulsion humaine. Non, tu te bats avec les armes de Dieu. Tu te bats avec les stratégies et les méthodes de Dieu. Je peux t'assurer ceci, Dieu va combattre pour toi. Donc, il faut comprendre et discerner que le combat est spirituel. Et quand tu as compris que tu fais face à un combat spirituel, eh bien, tu te connectes avec Dieu et tu laisses Dieu combattre pour toi. Si tu as été inspiré par ce message, eh bien, je veux t'encourager à accéder à notre nouveau masterclass « Comment avoir accès à l'extraordinaire dans ta vie ». Tu peux aujourd'hui passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Ici Luc Dumont, sois exponentialisé.